C'est un spécialiste de philosophie médiévale et un philosophe qui s'est intéressé aussi à la philosophie des sciences et puis ensuite à la théologie. Il était helléniste et il est devenu hébraïsant. Il s'est intéressé donc à la pensée chrétienne, aux origines de la pensée chrétienne. Et il parle de celui qu'il appelle le rabbi Yeshua. Et il dit de ce rabbi que, bon, c'est quelque chose que tout le monde sait, que sa langue aurait été l'araméen, et qu'une partie de l'enseignement du rabbi Yeshua aurait été mise par écrit de son vivant, ce qui est plus original. De son vivant et également aussi après sa mort. Et ce n'est que plus tard que l'on aurait eu la traduction en grec que nous connaissons de nos jours. La version originaire aurait, elle, disparu. Et il met en avant cette idée que l'on retrouve chez un certain nombre de personnes qui s'intéressent aux écrits néo-testamentaires, c'est celle de la rétro-traduction, c'est-à-dire qu'à partir du grec, on essaye de retraduire en grec, en hébreu ou éventuellement en araméen, pour retrouver quelque chose qui nous permet de nous orienter, dans le cas de l'hébreu, pour retrouver les textes de la Bible hébraïque. À signaler que, si du moins on peut accorder créance à ce qu'on dit sur Trémontant sur Internet, il dit que l'évangile de Jean est dû à un auteur qui aurait écrit également l'Apocalypse, ce qui n'est pas très original, ce qui est soutenu par beaucoup de personnes. Mais ce qui est beaucoup plus original, c'est que lui affirme que l'auteur de l'évangile de Marc serait le même auteur. Et que contrairement aux opinions habituelles qui disent que l'évangile de Jean serait l'évangile le plus tardif pour sa rédaction, Trémontant, lui, va indiquer que l'évangile de Jean est le premier à avoir été écrit. Son œuvre philosophique a été reconnue dans le monde universitaire. Pour son œuvre d'exégète, c'est peut-être... Jean-Marc, tu nous diras quel est le retentissement de ses travaux dans le monde de l'exégèse. Et tu nous diras aussi pourquoi s'intéresser à Claude Trémontant aujourd'hui. Est-ce qu'on le lit beaucoup aujourd'hui? Est-ce qu'on lit son œuvre philosophique, son œuvre exégétique? Et comment est-ce que toi, tu l'as découvert personnellement? Parce que je pense que c'est un auteur qui n'est pas si populaire que cela actuellement. Jean-Marc, qu'en dis-tu? Eh bien, c'est parti. Alors, autant le dire tout de suite, ce livre déplaira parce qu'il ne répète pas les opinions actuellement dominantes, parce qu'il donne trop d'exemples mêlant le français, le grec et l'hébreu, parce qu'il émane d'un auteur connu surtout, tu l'as dit Claude, pour son œuvre philosophique. Ainsi s'exprime l'évêque d'Ajaccio, Jean-Charles Thomas, dans la présentation qu'il fait en 83 du livre de Claude Trémontant, Le Christ hébreu. Et de fait, là où le courant exégétique majoritaire donne comme date de composition des évangiles Marc entre 65 et 70, Luc entre 70 et 90, Matthieu entre 85 et 100 et Jean entre 90 et 120, Trémontant, tu l'as dit Claude, propose la datation suivante, Matthieu 30-35, Luc entre 40 et 60, Marc entre 50 et 60 et Jean dès 36. Pour fonder sa datation, Trémontant s'appuie sur une connaissance très fine de l'hébreu et du grec qui lui permet d'affirmer que les évangiles, s'ils ont bien été écrits en grec, sont en réalité des traductions de textes hébreux. L'enjeu de la datation n'est pas mince, puisque là où une composition tardive permet de dissocier le christianisme du judaïsme et de les opposer, à la manière d'un Marcion au IIe siècle, eh bien une rédaction précoce
attestent de l'enracinement profond du christianisme dans le judaïsme et révèlent la filiation de l'enseignement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque l'on parvient à retrouver sous le texte grec l'original hébreu des paroles du Seigneur, nous dit l'évêque d'Ajaccio, alors c'est le visage même de la parole du Seigneur qui devient discernable. Cet enracinement dans la Bible hébraïque ne répond-il pas ainsi au premier des 10 points de Seelisberg? C'est le même Dieu qui nous parle à tous dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et au-delà, à l'une des 18 propositions de Jules Isaac, d'une bonne connaissance élémentaire par tous les chrétiens de l'Ancien Testament. Un mot complémentaire sur l'auteur. Né en 25 dans une famille athée, Claude Trémontant, décédé en 97, a trouvé par hasard, à l'âge de 17 ans, un exemplaire de l'Évangile dont la lecture l'a passionné. Approfondissant sa quête, il est devenu chrétien, d'abord protestant, avant de se tourner vers le catholicisme. Philosophe des sciences, tu l'as dit Claude, métaphysicien, théologien, il obtient le prix Maximilien Kolb en 1973 et le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'ensemble de son œuvre en 1987. Il a été par ailleurs l'exécuteur testamentaire de Teilhard de Chardin pour ses œuvres théologiques. Mais parmi les qualités qui nous intéressent pour les besoins de la causerie, il a une connaissance intime de la langue de la Bible qui a fécondé et éclairé toute son œuvre. Ainsi, le grand rabbin Kaplan, partie prenante des 10 points de Seelisberg, a pu dire un jour de lui, je cite, « ce juste parmi les nations, et l'homme au monde qui sait l'hébreu. Nous savons de l'hébreu, lui, il sait l'hébreu. » Alors avant d'apprécier l'impact de la théorie de Trémontant et sa réception, attachons-nous d'abord à sa présentation. Alors, quelle est cette thèse et repose-t-elle? Vous voyez sur votre écran le plan. Eh bien, la thèse est simple à exprimer. Les évangiles écrits en grec sont la traduction de documents hébreux originaux. Cette traduction a été réalisée au moyen d'un lexique hébreu ancien, grec ancien, mis au point par les traducteurs de la Septante. Cette traduction a été entreprise dès les années 30, au moyen d'un lexique hébreu ancien, dans les années 30, au profit non pas des païens et des incirconcis en premier lieu, mais des frères et sœurs de la synagogue. Cette thèse repose sur une méthode, celle de la rétroversion, c'est-à-dire la traduction en hébreu par Trémontant du texte grec des évangiles. Le résultat de la traduction étant ensuite mis en perspective avec l'arrière-plan politique et religieux de la Palestine au 1er siècle, à savoir les persécutions, la destruction du temple de Jérusalem en 70, ou encore l'annonce de la bonne nouvelle aux païens au milieu du 1er siècle. Alors la méthode, tout d'abord, celle de la rétroversion linguistique. Pour apprécier cette méthode, rappelons, comme tu l'as fait Claude, le contexte de la prédication du Seigneur. En fonction de son auditoire, le Seigneur enseignait en araméen, la langue parlée populaire, ou en hébreu, la langue des gens instruits, sachant lire et écrire, des savants, des scribes. Or, il est certain, nous dit Trémontant, que les disciples de Jésus ont pris des notes, à la manière des disciples des anciens prophètes, que l'on songe à Amos, Osée, Isaïe ou Jérémie, car Jésus est considéré par ses disciples comme étant plus qu'un prophète. Ces notes ont été prises en hébreu, car elle est langue écrite, et parce que, aux yeux des disciples lettrés de Jésus, ses propos, ses actes, ses gestes étaient éminemment saints, ceux d'un Bar Elaha en araméen, c'est-à-dire fils de Dieu. Ces notes ont été prises dès la prédication orale de Jésus, 28-30, puis des apôtres à partir de 30. La pluralité des notes ainsi prises a donné lieu à une pluralité de recueils qui ont constitué un fond commun, au sein duquel existaient des divergences. Un fond commun qui s'explique par le fait que la source de l'information, en l'occurrence le rabbi galiléen, est unique, mais aussi des divergences dans les notations des auditeurs, ne serait-ce que de ce qui a été noté ou non par tel ou tel disciple, à l'image, nous dit Trémontant, des notes différentes prises par les étudiants d'un même cours à l'université. L'information communiquée, reçue diversement, car elle est notée selon les capacités de chacun et sa compréhension. Ceux qui ont été étudiants avec moi s'en souviennent. Ces notes rédigées en hébreu ont été rapidement traduites en grec à l'intention des frères et sœurs de la synagogue, ceux qui au début du 1er siècle ne lisaient pas l'hébreu mais le grec, cette situation se rencontrant non seulement dans l'Empire, mais nous dit Trémontant, à Jérusalem même. Or, l'exercice de la traduction est difficile, les deux langues relèvent d'espaces différents,
celui des langues sémitiques pour l'araméen et l'hébreu, celui de langue indo-européenne pour le grec. Ces espaces recouvrent des modes de pensée, des visions du monde et des représentations de la réalité très différentes. Un exemple, on ne pense pas le temps en hébreu comme en grec. En grec, on pense le passé, le présent, l'avenir. En hébreu, on pense ce qui est achevé, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'avenir, et ce qui est en train de se faire, soit dans le présent, soit dans le passé, soit dans l'avenir. Pour autant, au 1er siècle, cet exercice de traduction n'est pas nouveau. Il existait depuis 3 siècles au moins une traduction écrite de la Sainte Bible hébraïque, la traduction de la Septante. Pour mener à bien cet exercice, il a fallu aux savants judéens trouver des correspondants approximatifs aux mots hébreux, compte tenu de l'ampleur de la tâche, le volume de la Sainte Bibliothèque, la pluralité des traducteurs, la légende des Septantes, et la période de traduction sur plusieurs siècles. Eh bien, les savants ont mis au point un lexique hébreu ancien, grec ancien, lexique que Claude Trémontant, précisément, a reconstitué patiemment en étudiant leur traduction. Alors, quel est l'emploi du lexique de la Septante? Le travail réalisé par Trémontant sur la Septante a permis de montrer que la traduction de la Septante est très proche du texte hébreu. Les traducteurs, par exemple, ont gardé le plus possible l'ordre des mots hébreux, la structure de la phrase hébraïque, l'hébreu aimant mettre le verbe en tête, suivi du sujet de la proposition, puis les compléments d'objet direct, les compléments de lieu, etc., etc. Quelques exemples tirés de la Genèse. Et il monta Abraham d'Égypte, lui et sa femme, et il se manifesta à lui, Yahvé, aux chênes de Mambré. Et ils vinrent, les 2 messagers, à Sodome le soir. Et il souleva Jacob ses pieds et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Et il envoya à Jacob des messagers devant sa face. Des dizaines de milliers de phrases sont ainsi construites dans la Sainte Bibliothèque hébraïque, nous dit Trémontant. Si les Septantes ont serré de près les textes hébreux, c'est parce que ce sont à leurs yeux des textes sacrés, qu'il s'agissait de rendre lisibles pour les frères et sœurs des communautés juives du bassin de la Méditerranée, qui ne savaient plus lire la langue hébraïque. Ce faisant, les traducteurs n'ont pas réalisé une œuvre littéraire, agréable aux oreilles, formée à la littérature grecque, mais une entreprise théologique, transmettant l'information contenue dans les livres hébreux, inspirés, sans en perdre une miette, car, je cite, « une miette de ces livres saints est déjà un trésor ». Ainsi, le grec de la Septante n'est pas du grec, c'est du décalque de l'hébreu. Or, les traducteurs en langue grecque des mots hébreux qui ont constitué nos évangiles grecs se sont servis du même lexique hébreu-grec que les Septantes. C'est pourquoi, de même que pour le grec de la Septante, le grec des évangiles, des actes des apôtres ou de l'Apocalypse est un décalque de l'hébreu. Ce qui fait dire à un grand professeur de grec du siècle dernier, Jean Psychari, professeur à l'école des langues orientales vivantes, on ne peut s'empêcher, en relevant ces différents hébraïsmes, de songer encore une fois à quel point un des principaux obstacles à la diffusion du christianisme dans les hautes classes si raffinées, si cultivées des premiers siècles, ce fut la langue du Nouveau Testament. Comme les traducteurs de la Septante, les traducteurs des documents hébreux à l'origine de nos évangiles ne se souciaient pas de belles lettres ni du génie grec, mais ils voulaient rendre le contenu du document hébreu en grec commun et populaire. Conclusion méthodologique, c'est précisément ce mode de traduction, cette fidélité au texte traduit qui permet de démontrer que les 4 évangiles grecs sont, je cite, de part en part, de bout en bout, des traductions faites à partir de documents hébreux antérieurs. La démonstration à présent, les évangiles donc n'ont pas été écrits directement en grec, et leur traduction remonte avant l'an 50. Alors, Trémontant, dans son livre, procède à une étude évangile par évangile, en suivant pour chacun d'eux l'ordre des chapitres et des versets. Donc, pour les besoins de cette causerie et éviter les redondances, le résumé prend la forme d'une typologie des différents motifs mettant en évidence d'abord le substrat sémitique des évangiles grecs, qui sont en réalité un décalque de l'hébreu, et ensuite que la traduction de ces documents hébreux a été réalisée bien avant 70. Donc l'analyse textuelle des évangiles, la rétroversion révèle le substrat sémitique des évangiles grecs. Le constat d'un décalque de l'hébreu, je le répète, résulte de la traduction faite en hébreu par Trémontant à partir des évangiles grecs. Le résultat de cette rétroversion donne comme un faisceau d'indices que l'on peut regrouper dans une typologie. La structure de la phrase, de l'ordre des mots,
les mots grecs employés ou encore les expressions hébraïques retrouvées. Je me concentrerai sur quelques exemples les plus significatifs. D'abord, la structure de la phrase et l'ordre des mots. Lorsque l'on retrouve dans les évangiles grecs la structure, la composition, la forme, la constitution de la phrase hébraïque, alors, nous dit Trémontant, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit de la traduction d'un texte hébreu, traduction respectueuse, comme dans la Septante, de la phrase hébraïque. Alors évidemment, cela ne se retrouve pas dans les traductions françaises de la Bible hébraïque ou des évangiles, car les traducteurs ont sacrifié l'ordre hébreu des mots au génie propre de la langue française. Ils mettent donc le sujet de la proposition en tête, toute grammaire hébraïque ayant été gommée. Étant bien incapable de vous faire une lecture comparée grec-hébreu, pour moi l'hébreu c'est de l'hébreu et le grec c'est encore de l'hébreu, eh bien je poursuis sans tarder avec les autres types d'indices d'un substrat sémitique. Les mots employés, eh bien des mots hébreux ne sont pas traduits et des mots grecs sont en réalité décalqués de l'hébreu. Premier cas de figure. Les traducteurs ne traduisent pas et ils reprennent le mot hébreu tel quel. Ainsi en est-il du mot amen, qui signifie la certitude de la vérité et se retrouve, vous le savez, associé à l'expression amen, je vous le dis. Amen n'est donc pas toujours traduit, notamment chez Matthieu, où il est employé plus de 20 fois. Et il est même redoublé près de 25 fois chez Jean, amen, amen, je vous le dis. L'un d'entre vous me livrera, dans Marc. Autre mot non traduit, Satan, qui signifie accusateur, adversaire, et que l'on trouve dans la séquence de la trahison de Judas décrite par Jean, au moment où celui-ci prend la bouchée de pain. Le texte nous précise à propos de Judas, Satan entra alors en lui. Autre cas de figure très proche de la non-traduction, le mot traduit en grec est un simple décalque de l'hébreu. Shabbat, décalqué de Shabbat pour le sabbat, Géhen pour Gehenna, dépourvu de toute signification pour un grec, un romain ou un païen, mais à l'origine de toute une théologie dans la Bible hébraïque, la Géhenne, c'est la sinistre vallée où l'on pratiquait des sacrifices humains. Autre expression, Wai, O-U-A-I, décalqué de Oi, Oi, que l'on trouve dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel ou encore Osée, pour signifier « malheur à vous ». Malheur au monde à cause des scandales dans Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, toujours dans Matthieu ou chez Luc, à propos de la destruction de Jérusalem. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Alors, une parenthèse. Trémontant fait remarquer que parmi ces mots décalqués de l'hébreu, inventés pour les besoins de la cause, leur sens initial a pu être perdu de vue au fil des traductions et conduire à des contresens. Il en est ainsi de l'expression scandalisé, scandalisai en grec, décalque de kachal en hébreu, qui signifie originellement buter sur un obstacle, tomber. Ainsi, dans Jean, à l'issue du discours dans la synagogue de Capharnaüm sur la Pâque du pain de vie, Jésus dit-il à ses disciples, non pas mes propos vous scandalisent, mais ces propos, je les ai tenus afin que vous ne butiez pas sur un obstacle qui pourrait vous faire trébucher et tomber. De même, dans Matthieu, il faut ainsi comprendre, heureux celui pour qui je ne constitue pas un obstacle qui fait trébucher. Il en est du même du mot hypocrite, notamment chez Matthieu, employé à propos des pharisiens à la suite de malheur à vous, dont je parlais tout à l'heure. C'est l'introduction d'un mot hébreu, anap, qui signifie être impie, mécréant, et non pas hypocrite. Hypocrite, c'est une traduction qui est un contresens et une injure qui a essaimé ensuite dans la littérature chrétienne. Second cas de figure, toujours pour coller au texte hébreu dans cet esprit de fidélité. Le traducteur accole parfois deux mots grecs pour un seul mot hébreu. Ainsi, dans le Magnificat de Luc, pour le mot cœur, leb, organe de l'intelligence en hébreu, le traducteur utilise à la fois les mots cœur et pensée pour exprimer que Dieu disperse les superbes. De même, le mot parole, dabar en hébreu, deux mots grecs sont possibles, rhéma et logos. Il y a bien d'autres exemples, mais comme Jean à propos des miracles qu'il n'a pas tous consignés, au moins ceux-ci, voyez comme je suis modeste, ont-ils été mis pour être compris. Ce qui est important de noter à ce stade, c'est que ces expressions, signes d'un lexique commun et d'une rédaction au plus près du texte hébreu, se retrouvent à la fois dans les trois synoptiques et dans l'évangile de Jean. Je poursuis avec les expressions hébraïques employées. Ces expressions hébraïques affleurent en permanence sous le texte, attestant que les évangiles n'ont pas été rédigés directement en grec. Quelques exemples. Il répondit et il dit, utilisé très souvent dans la Bible hébraïque, alors même que nous ne sommes pas dans un dialogue.
et que l'on retrouve en décalque, là aussi, dans les 4 évangiles. Preuve que le texte grec n'est pas le produit d'une longue tradition orale, mais d'une traduction précoce. Quoi à nous et à toi, traduit en français par « que nous veux-tu » remplir ce qui a été dit. Tout cela arriva afin que fût remplie la parole dite par le Seigneur. C'est une expression qui est employée dans Matthieu au sujet de la réalisation avec Myriam de la prophétie. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Cette expression, remplir ce qui a été dit, que l'on retrouve dans la Bible hébraïque, dans les Rois et les Chroniques, est employée une dizaine de fois par Matthieu pour montrer que les Écritures s'accomplissent dans le Rabbi galiléen. Autre expression, il ne la connut pas, yada en hébreu, pour parler de l'absence d'union physique de l'homme et de la femme. En hébreu, il n'y a pas de mot pour désigner le corps en tant qu'il est distinct de l'homme, à la différence de la pensée grecque platonicienne. Dernières expressions encore, être livré dans les mains d'eux, employé à la fois chez Matthieu, Marc et Luc, vieille expression hébraïque, ou encore le sang innocent, à propos de la culpabilité de Judas, cité dans Matthieu, j'ai péché en livrant un sang innocent. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Va vers la paix, il fixa sa face d'aller vers, ne pas relever la face du suppliant, tirer, tuer à la bouche de l'épée. La rétroversion fait également apparaître des jeux de mots qui ont disparu de la traduction grecque, et à plus forte raison de la traduction française, signe là encore que l'évangile n'a pas été écrit directement en grec. Dans Matthieu, il nous est ainsi dit à propos de la prédication de Jean-Baptiste, je cite, qu'à partir de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Et oui, le jeu de mots réapparaît lorsque l'on sait que Pierre en hébreu se dit Abanim et fils Banim. Toutes ces expressions qui affleurent en permanence sous le texte attestent que les évangiles n'ont pas été rédigés directement en grec. Dernier exemple de typologie, des phrases inintelligibles pour un grec ou un païen. Des phrases, en effet, sont incompréhensibles pour des oreilles autres que celles des Judéens. Et précision importante, ces phrases ne sont pas expliquées dans les traductions. Ainsi, dans Matthieu, « Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car lui sauvera son peuple de ses péchés. » En français et en grec, faute de savoir que les mots « Jésus » et « sauver » ont la même racine hébraïque, Yeshua, Yasha, la relation logique indiquée par le mot « car » dans la traduction n'apparaît pas. La structure logique est en revanche évidente dès que l'on retrouve l'hébreu qui est sous-jacent à la faveur d'une rétroversion du texte grec en hébreu. La phrase nous fait remarquer très longtemps « ne peut donc pas avoir été écrite directement en grec ». D'autre part, faute d'explication sur cette racine commune, la phrase ne peut être comprise de ceux qui n'entendent pas l'hébreu, que ce soit des chrétiens d'origine païenne ou des juifs de l'Empire. La traduction, en conclut très longtemps, a été faite dans un milieu de Judéens à l'intention des frères et sœurs des communautés juives. Des expressions encore sont impossibles en grec et sont ainsi le décalque d'une expression hébraïque. Elles n'ont de sens qu'à l'intérieur des communautés juives nourries de la tradition hébraïque, des prophètes hébreux et du cantique des cantiques. Un exemple, fils de, expression hébraïque qui ignore le concept grec d'espèce issu d'Aristote et qui signifie une quantité de relations et d'appartenance. Il peut s'agir d'une filiation biologique ou intellectuelle, celui qui a reçu l'information de les fils d'Abraham, les fils du royaume ou les fils de perdition, respectivement dans Matthieu et dans Jean. Plus fort, les fils de la tente nuptiale, traduit en français par compagnon de l'époux, est une référence au bien-aimé du Cantique des Cantiques, où l'épouse est la communauté même d'Israël, et que l'on retrouve à la fois dans Matthieu, dans Jean, dans Marc et dans Luc. Les prophètes Osée, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel comparent en effet l'homme et la femme respectivement à Dieu et la communauté d'Israël, de sorte d'ailleurs que l'infidélité du peuple hébreu est assimilée à la prostitution. La réponse faite par Jésus dans ses évangiles est ainsi un titre messianique, parfaitement compris de son auditoire, à défaut d'avoir été reçu, mais parfaitement inintelligible en dehors de la communauté hébraïque. Toutes ces expressions n'ont aucun sens, ni pour celui qui l'aurait écrite directement en grec, ni pour ceux qui l'écoutaient ou le lisaient. Elles sont le décalque d'une expression hébraïque. Alors, sur la base de ces constats, Trémontant arrive aux conclusions suivantes sur la composition de chacun des évangiles. Alors, les 3 évangiles synoptiques sont des traductions en langue grecque.
de documents écrits antérieurs hébreux. C'est du grec de traduction, non pas du grec naturel, mais des décalques en langue grecque d'expression hébraïque, que l'on, je cite, trouve à chaque page ou presque dans la Bible hébraïque. L'hébreu apparaît en transparence à travers le texte grec de la traduction. C'est de l'hébreu déguisé en grec. Les 4 évangiles sont le résultat de la transmission, non par la voie orale, mais par la voie écrite. Les transmissions orales déforment le message initial, que l'on pense au téléphone arabe, et la pluralité des transmissions orales conduit à des versions incompatibles entre elles, celles des apocryphes, précisément rejetées pour ce motif. Pour chacun des évangiles, Trémontant précise ceci. Matthieu est une traduction de textes originaux grecs, ainsi que l'ont affirmé plusieurs pères de l'Église, dont saint Jérôme, lesquels ont lu et vu l'original hébreu de Matthieu, aujourd'hui disparu. Marc, tout entier traduit à partir des textes hébreux, manifeste dans sa traduction un effort certain pour éliminer les expressions hébraïques trop difficiles à avaler. C'est un évangile allégé. Luc est celui où le document hébreu affleure le plus, à l'exception bien sûr, des 5 premiers versets du prologue, écrit dans un grec de belle facture. C'est une traduction destinée aux frères et sœurs de communautés chrétiennes issues de la synagogue, celle fondée par Paul. Jean, enfin, le 4e évangile est tout entier traduit à partir d'un ou de plusieurs textes hébreux. Il baigne cet évangile dans une atmosphère de terreur, celle des hautes autorités de Jérusalem, de sorte que l'auteur du document hébreu ne veut pas dire son nom, et que le traducteur grec de ce document hébreu ne veut pas non plus dire le nom de celui qu'il appelle alors l'autre disciple, ou le disciple que Jésus aimait. Claude l'a dit, c'est un évangile de haute théologie, l'œuvre d'un théologien qui appartenait au haut sacerdoce hébreu, faisant probablement partie du groupe des Sadducéens, pour Trémontant. Et c'est un disciple bien-aimé, parce que lui comprenait l'enseignement du Seigneur, et il avait ses propres notes, ses propres documents. Il travaille de première main, et il ne dépend pas des synoptiques qu'il ne connaît pas. Dernier point de la démonstration, la confirmation par l'arrière-plan politique et religieux. 3-4 indices. Le premier, la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem. Les traductions des évangiles sont anciennes car elles ignorent l'événement considérable qu'a été la prise de Jérusalem et la destruction du temple en 70, que ce soit dans Matthieu, Luc et Marc. Luc, faisant œuvre d'historien, ne se serait pas privé de faire connaître des précisions et des détails que nous connaissons par ailleurs par l'historien Flavius Joseph. Les persécutions d'origine religion mosaïque, telles que les qualifie Trémontant, et les persécutions romaines. Les traductions de Matthieu, grec, Luc et Marc ignorent la mise à mort en 62 de Jacques, évêque de Jérusalem, le frère du Seigneur, ainsi que les persécutions et les massacres dont font l'objet les chrétiens à partir de 64-65. Le climat des persécutions perceptibles dans les évangiles n'est donc pas tant celui des persécutions romaines que celui de la religion mosaïque, entre guillemets. Ces persécutions sont annoncées dans l'évangile de Jean comme un venir des hautes autorités politiques et religieuses de Jérusalem, de Saül. Autre indice, l'annonce de la bonne nouvelle aux païens et l'interprétation du signe de Jonas, qui figure à la fois dans Matthieu, avec et sans commentaire, et dans Luc. Il s'agit, vous le savez, de la réponse qui est faite par Jésus à des scribes et docteurs qui lui demandent un signe sur sa mission. Jésus précisant qu'il ne sera pas donné de signe en dehors de celui de Jonas. On se souvient dans ce conte du refus initial de Jonas de se rendre à Ninive, la païenne, pour y annoncer la parole de Dieu avant que Jonas, après les 3 jours et 3 nuits passés dans le ventre du gros poisson, n'obtempère et constate à sa grande surprise que Ninive se convertit et que Dieu pardonne. La parole de Jésus est une prophétie de l'annonce aux païens. Elle est donc antérieure au fait historique de la diffusion de la parole. La prophétie est d'ailleurs incomplètement comprise par le rédacteur, puisque Matthieu, en guise de commentaire, il parle des 3 jours et 3 nuits passés dans le ventre du poisson, soit l'annonce de la mort de Jésus et de sa résurrection le 3e jour, et non pas l'annonce de la diffusion de la parole aux nations païennes. Si la rédaction avait été postérieure à cette annonce de l'heureuse nouvelle aux païens, nous dit Trémontant, eh bien, un commentaire du type « Voilà, c'est fait » aurait ponctué l'évangile comme il est d'usage dans la traduction grecque de Matthieu. Ce commentaire n'étant pas, cela indique que le rédacteur n'a pas compris le sens de la prophétie, l'annonce aux païens.
et que la rédaction est antérieure à la diffusion de l'annonce aux incirconcis. La prophétie n'a pas davantage été comprise dans Luc, qui lui ne fait pas de commentaires, et quant dans l'évangile de Marc, la prophétie ne figure pas. L'interdiction, dernier point, de Jésus d'évangéliser en dehors d'Israël. N'allez pas vers les nations païennes, lit-on dans Matthieu. Lors de l'envoi en mission des 12, Jésus leur donne les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, à la fin du 1er siècle, les communautés chrétiennes sont à 80-90% d'origine païenne. Ce sont, nous dit Trémontant, des communautés originellement issues de la partition, de la division en deux des synagogues, puis de l'entrée des païens dans ces communautés issues de sécession. L'Église est ainsi constituée génétiquement à la fois par le monothéisme hébreu, le prophétisme hébreu transmis par la synagogue, et par le message nouveau qui a sa source en la personne du rabbi galiléen. Les païens entrent dans cette communauté qui, en somme, est un mutant, le résultat d'une mutation provoquée, tout comme dans l'histoire naturelle, par une communication d'information. Nous retrouvons nos brebis perdues dans l'épisode de la Cananéenne. Vous savez, cette femme qui poursuit Jésus de ses cris « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », car sa fille est malmenée par le démon. Et que répond Jésus à cette femme, malgré l'insistance des disciples qui en ont les oreilles cassées ? « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il est donc absurde de penser, nous dit Trémontant, que l'évangile de Matthieu a été composé à la fin du 1er siècle, en contradiction avec le fait historique d'une entrée massive des incirconcis dans les communautés chrétiennes récemment formées. Si l'évangile avait été composé tardivement, cet épisode aurait été supprimé, comme dans Marc, ou alors aurait fait l'objet d'un commentaire qui aurait pu être le suivant. L'information créatrice, jusqu'alors communiquée à l'intérieur du peuple hébreu par l'intermédiaire des prophètes hébreux, est désormais communiquée à toutes les nations, à l'humanité entière. Mais si l'on admet au contraire que ces propos gênants remontent au rabbi galiléen et qu'il a été noté tombant de sa bouche et traduit immédiatement à l'intention des frères et sœurs des communautés juives, alors les difficultés et le paradoxe disparaissent. Trémontant tire de cette analyse de l'arrière-plan politique et religieux les conséquences suivantes sur la datation des évangiles. La traduction grecque de Matthieu est faite avant 36, année, dit-il, de l'explosion et de la communication aux païens de la parole de Dieu issue de Jérusalem. Le mode de traduction, dépourvu d'explication, indique qu'elle s'adresse à des frères et sœurs issus du judaïsme qui n'avaient pas besoin d'explication pour comprendre les nombreuses expressions hébraïques inintelligibles pour les frères et sœurs issus du paganisme. Beaucoup de textes, deuxièmement, de première importance, comme le signe de Jonas, qui se trouve dans Matthieu, ont disparu de Marc. On ne peut pas affirmer que Marc est donc antérieur au passage de l'heureuse nouvelle aux païens. Pour autant, Marc, ne connaissant ni la mort de Jacques en 62, ni le massacre des chrétiens par Néron en 64-65, ni davantage la prise et la destruction de Jérusalem en 70, Trémontant en propose une composition sur la période 40-60. Luc est une traduction destinée aux frères et sœurs des communautés chrétiennes issues de la synagogue, celle, indique-t-il, fondée par Paul, composition proposée en 40-50. Quant à Jean, le fait que le 4e évangile ait la même christologie que les synoptiques prouve que les 4 évangiles ne sont pas des productions de la fin du 1er siècle, car si production il y avait, le résultat serait hétérogène et n'aurait pas permis de constituer une christologie cohérente. Il y aurait autant de christologie que d'élucubration, ce qui est précisément le cas des évangiles apocryphes. Alors une question se pose à propos des développements sur le dernier repas de Jésus, les chapitres 14 à 17, qui sont de la plus haute importance du point de vue théologique et ne sont pas rapportés par les synoptiques. Sont-ils des compositions tardives ? Trémontant affirme que tout le texte est évidemment, je cite, une traduction faite à partir d'un document écrit en hébreu. Les maladresses même de traduction constituant un signe. Dernier point, les différences entre les évangiles pour Trémontant s'expliquent par plusieurs raisons. Plusieurs ont pris des notes, donnant naissance ainsi à une pluralité de cahiers, de notes et de recueils. Les traducteurs en langue grecque ont fait un choix dans ces notes, selon les besoins, selon les églises à qui ils destinaient tel ou tel évangile. Et puis enfin,
des différences de traduction se sont faites jour. Deuxième partie, je serai beaucoup plus rapide, l'impact de la thèse de Trémontant. Et pour mesurer l'impact de cette hypothèse, distinguons respectivement sa portée de sa postérité. La portée, c'est une critique des présupposés du courant exégétique majoritaire et en deçà de la philosophie allemande. Alors, quels sont ces présupposés philosophiques à l'origine d'une datation tardive des évangiles? Une certitude de base. Pour les tenants d'une datation tardive, le surnaturel n'existe pas. La prophétie n'existe pas. Par conséquent, s'il existe des textes qui annoncent la prise de Jérusalem et la destruction du temple, c'est qu'ils ont été écrits après les événements. Comme l'écrivait Renan dans sa 13e édition de la vie de Jésus, les miracles racontés dans les évangiles n'ont pas de réalité, ce sont des fictions, parce qu'il est certain a priori que le miracle est impossible, parce que le surnaturel n'existe pas. Puisque de fait, les évangiles parlent de guérisons miraculeuses, il faut donner le temps aux légendes chrétiennes de se former, autre raison de retarder la composition des évangiles. Ce présupposé en rejoint un autre, celui de la longue tradition orale qui aurait précédé la mise par écrit de ces histoires et de ces légendes. Quant au 4e évangile, il était retardé et repoussé jusque vers 170 en vertu du présupposé que ce qui est le plus spéculatif est nécessairement le plus tardif, d'autant qu'il est considéré comme imprégné de philosophie grecque, à l'image du premier verset où il est question du logos. Dans cette perspective, la lecture d'une parabole ne permet pas d'atteindre la pensée et la parole du Seigneur, mais la foi d'une église du 1er siècle, d'un inconnu qui, dit Trémontant, aurait trituré ou inventé une histoire. On n'atteint plus l'être du Seigneur, ni sa pensée, ni sa parole, mais sa représentation par une église du 1er siècle. Ces présupposés sont ceux de l'école allemande, dont la philosophie, nous dit Trémontant, est marquée par un mépris profond pour le Seigneur. Et je vais citer Trémontant. Kant affecte de parler avec respect du Seigneur, mais voyez ce qu'il reste de l'enseignement du Seigneur dans la main de Kant et chez Hegel, l'impératif catégorique. Le christianisme réduit à n'être qu'une morale. Et quelle morale? La morale kantienne. Lisez les travaux de jeunesse de Hegel et vous verrez le Jésus kantien, qui est le résidu que l'on trouve dans la main de Rudolf Bultmann. Ils ont réduit le christianisme à n'être qu'une morale et comble d'infortune une morale kantienne avant de vomir avec Nietzsche ce résidu. Ils n'ont su discerner que l'enseignement du Seigneur enseigne tout autre chose, les secrets intelligibles qui permettent l'entrée dans la vie même de Dieu. Comme ces messieurs ne recevaient pas la doctrine hébraïque de la création, il leur a été évidemment difficile de comprendre l'enseignement du Seigneur qui concerne l'entrée de l'homme créé nouveau dans l'économie de la vie divine. La métaphysique de la création étant rejetée par eux, tout le christianisme devenait inintelligible. Il ne restait qu'une morale sans consistance, sans fondement, un véritable vomitif. Nietzsche n'a cessé jusqu'à sa mort de vomir ce résidu kantien du christianisme. Je ferme les guillemets. Trémontant apporte une argumentation en réponse aux présupposés de la philosophie allemande, et pour cela, il combine les théories de l'information et du développement dogmatique. Reprenant sa casquette de philosophe des sciences, qu'indiquait tout à l'heure Claude, Trémontant opère un double constat sur la théorie de la création avant d'en faire un rapprochement avec la révélation judéo-chrétienne. Le constat de Trémontant se présente sous la forme d'un paradoxe que nous ont fait découvrir les sciences du XXe siècle. D'un côté, toute création dans l'univers et dans la nature s'effectue par la communication d'un message génétique pour un groupe zoologique nouveau. L'univers, qui est un système historique et génétique, reçoit ainsi de l'information créatrice au cours du temps. La création, dit-il, est continue. Et parallèlement, on observe que toute composition physique ou biologique tend à retourner à son état le plus probable, celui de la poussière et de la dispersion. Le mercredi descendre n'est pas si éloigné. Conformément au second principe du thermodynamisme de Carnot-Clausius, cette involution, appelée entropie, augmente dans le système. Mais nous précise Trémontant, ce qui se dégrade dans la communication de l'information, ce n'est pas l'information elle-même, c'est l'information reçue. Faisant le parallèle avec la doctrine de la création dans la tradition hébraïque, Trémontant fait observer que la création de l'univers a été effectuée et réalisée par la parole de Dieu, constitutive de messages,
et que la révélation, elle aussi, n'a pas été donnée tout entière d'un seul coup au commencement. Dans l'histoire de la révélation, l'information augmente au cours du temps, depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste et de Jean-Baptiste jusqu'au Seigneur. À partir de ce moment-là, il n'y a plus croissance de l'information, mais diminution et perte d'information. En langage moderne, de la théorie de l'information, il y a croissance de l'entropie. Ainsi en est-il du Seigneur lui-même. Il est la source, l'origine radicale de l'information, par rapport aux documents très incomplets qui nous restent, notamment les évangiles, qui nous transmettent de manière partielle son enseignement, à la fois de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Nous ne possédons pas dans les 4 évangiles la plénitude de ce qui a été dit et fait. L'enseignement de la révélation et l'enseignement de la création, connus par les sciences, se rejoignent. De même que dans la création, l'unité est assurée par un principe informant, le message génétique, l'ADN découvert en 1953, de même dans les documents écrits, qui sont des messages, l'unité est assurée par l'unité de la source, l'origine de l'information, à savoir le Seigneur. Trémontant expose ainsi que les églises du 1er siècle, Jérusalem, Antioche, recelaient l'information créatrice. Elles ne la créaient pas. Lorsque création il y a eu, cela a donné des évangiles apocryphes, plus ou moins fabuleux, que l'Église a précisément rejetés. Et par un savant retournement, l'école critique allemande attribue aux 4 évangiles canoniques une genèse qui est celle des apocryphes. Évangiles apocryphes, entre parenthèses, ce sont ces derniers qui, curieusement, aujourd'hui, redeviennent à la mode. Dans le cas des apocryphes, le résultat est incohérent, chacun livrant sa propre théologie, sa christologie. Trémontant conclut sur ce point de la théorie de l'information en rappelant, c'est un catholique, que l'Église est un organisme, un corps vivant, qui ne garde que ce qui est conforme à sa source, conforme, je cite, au message génétique initial qu'il a constitué comme corps spirituel en voie de développement. Ce faisant, Trémontant ajoute qu'il ne faut pas confondre le développement de la révélation d'Abraham au Seigneur avec le développement dogmatique, les conciles. Si la révélation s'est développée depuis Abraham jusqu'au Seigneur, le développement dogmatique, lui, n'est pas une révélation continuée, mais une formulation de plus en plus précise du contenu de la révélation, du contenu de la source unique de l'information. À cet effet, Trémontant s'appuie naturellement sur la pensée du cardinal John Henry Newman, qui a cherché à comprendre comment le mystère salutaire s'est frayé les voies du langage humain dès le jaillissement de la révélation dans les Écritures et son interprétation progressive dans le dogme. En conclusion, les communautés chrétiennes du 1er siècle ne sont pas créatrices d'informations nouvelles. L'Église de Rome a toujours pensé qu'elle recevait de Dieu l'information et elle n'a jamais prétendu créer de l'information. Alors Claude, je termine. Par cette question que tu posais, quelle est la postérité de Trémontant? Eh bien, en un mot, c'est une confirmation partielle. S'il n'est pas seul dans ses positions, et même a été rejoint, le courant majoritaire d'une rédaction tardive des évangiles demeure. 3 exemples d'exégètes qui ont rejoint Trémontant, Carmignac, Robinson et Roland. Alors Carmignac, c'est l'expert de l'hébreu qumranien. Il est le fondateur de la revue de Qumran. Dans la naissance des évangiles synoptiques en 84, il montre lui aussi l'origine hébraïque des évangiles et leur datation proche des événements qu'il relate. Le substrat hébraïque des évangiles, dit-il, est confirmé par l'étude des manuscrits de la mer Morte, et je le cite, dans le grec de l'évangile de saint Marc, j'ai reconnu en transparence cette même langue hébraïque qui était simplement décalquée en grec. Et des preuves décisives, ajoute-t-il, portent également sur l'évangile de Matthieu et les documents utilisés par saint Luc. Les évangiles, conclut-il, ont donc été rédigés bien plus tôt qu'on ne le dit habituellement. Ils sont beaucoup plus proches des faits et ont une valeur historique de premier ordre. Ils contiennent les témoignages des disciples qui ont suivi et écouté Jésus. John Arthur Thomas Robinson, contemporain de Trémontant. Alors lui, c'est un évêque anglican et ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé d'avis pour se rallier à l'hypothèse de Trémontant. Au terme de « Peut-on se fier au Nouveau Testament ?» il affirme, donc au début des années 80, que la rédaction des écrits du Nouveau Testament s'étend entre les années 47 et 70. Cette position nouvelle, dit-il, représentant la direction que prennent les choses. Voilà. Le 4e évangile est à rapprocher des 3 autres en ce qu'il touche le temps de sa rédaction.
et aussi son contenu. La valeur historique de cet évangile, poursuit-il, est beaucoup plus grande qu'on ne le croyait avant. Cet évangile de Jean est profondément enraciné dans les controverses suscitées par les Juifs au cœur de la Palestine. Voilà. Et il conclut, Jean est d'autant meilleur théologien qu'il se montre meilleur historien et inversement. Sur l'identité de Jésus, il juge que l'Église n'a fait qu'endosser et puis expliciter les prétentions inouïes, implicites du langage de Jésus. On peut se fier, dit-il, au Nouveau Testament comme un document d'archives qui fait foi. Enfin, Philippe Roland, prêtre catholique, récemment décédé en 2017, professeur d'exégèse biblique depuis 1971, il avait enseigné à Jérusalem, et je le précise pour le cas où le père Blaise aurait pu nous rejoindre, également au Congo. Dans l'origine et la date des évangiles, écrits en 1994 et enrichis depuis, il développe la thèse d'une rédaction précoce de 4 essais évangéliques. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit schéma qui sera beaucoup plus rapide qu'un long discours sur cette datation proposée par, par Roland. Avec donc une rédaction de Matthieu Hébreu écrit avant 40 au sein de la communauté de Jérusalem, un évangile écrit avant 43 à Césarée, la source Q, tous deux à l'origine des évangiles de Matthieu grec et de l'évangile de Luc, un évangile écrit à Antioche entre 43 et 48, dont Pierre est le garant, et qui est à l'origine de l'évangile de Marc, et enfin un évangile paulinien écrit avant 58, et qui est à l'origine de l'évangile de Luc composé en 64. Alors cette solution dite de la documentation multiple présente 2 points communs essentiels avec Trémontant. Les synoptiques ont été rédigés avant 70, et Marc est le plus tardif, Matthieu et Luc ne devant rien à Marc. Cette solution se distingue de la position classique dite des 2 sources, Q et Marc, à l'origine des synoptiques, que vous retrouvez ici et que j'ai recopié du Jésus de Marguerat. Alors, ce faisant, Philippe Roland critique la thèse de Bultmann d'une datation tardive des évangiles, laquelle, dit-il, fait écho à l'influence de Kant, pour lequel l'acte de foi est irrationnel. Il répond au besoin d'expliquer que le temps est la donnée nécessaire à la collectivité qui seule est créatrice. Voilà. Philippe Roland estime que le support écrit a été utilisé très tôt pour se garantir des faux, l'action de l'esprit, c'est incroyant, garantissant la fidélité des écrits à la pensée profonde de Jésus, qui débordait ce que les disciples pouvaient comprendre sur le moment. Voilà. Donc, pour la majorité du courant exégétique, je le disais, même si on observe un léger rajeunissement dans la datation, Marc est toujours le plus ancien et les autres évangiles sont postérieurs à la destruction du temple. J'ai regardé dans le monde de la Bible ce que disent Thomas Reiser, voilà, et puis Michel Kennel dans l'édition de novembre 2019. Ces datations sont présentées sans faire état d'un débat entre exégètes, ni davantage en donner les motifs, sinon pour Luc, où il est indiqué que la rédaction de l'évangile dans un grec que Luc est rédigé dans un grec de bonne qualité, ce qui, entre parenthèses, est également le point de vue d'Emmanuel Carrère dans Le Royaume et rédaction dans un grec de bonne qualité, qui, pour Emmanuel Carrère, tente à montrer que l'évangile est un roman. Voilà l'une des conséquences d'une datation tardive des évangiles. Dans le Jésus de Marguerat, la rédaction est échelonnée entre 65 et 90, avec comme motif principal, là je cite, les évangiles portent des traces postérieures à la mort de Jésus, la plus évidente étant la référence à la destruction du temple de Jérusalem. Voilà. Et enfin, la Bible pour les nuls, pas tant que ça, d'Éric Dominal, fait état de la controverse dans un encadré, mais s'en tient à la datation classique. Alors, je termine. La controverse, en conclusion, n'est pas tranchée, d'autant qu'elle est rarement exposée, alors même que l'hypothèse de Trémontant est plutôt séduisante. Alors, à cet étonnement dont le père Xavier Léon Dufour faisait part à un exégète allemand, celui-ci lui aurait répondu. Alors, je ne le dis pas en allemand, mais en français. « Ah, mon père, vous avez sans doute raison, mais il ne faut pas le dire. Nous serions obligés de reprendre toutes nos études à zéro. » Eh bien voilà. Cela est d'autant plus regrettable qu'une bonne connaissance de la Sainte Bible hébraïque
et la foi dans l'authenticité des faits, gestes et paroles du rabbi galiléen, outre qu'elle contribue au rapprochement entre les juifs et les chrétiens, est aussi de nature à attirer l'attention des croyants et des incroyants et à conforter les croyants, les chrétiens dans leur foi. Telle est précisément, et je termine par là, la genèse de cette hypothèse que je vous ai présentée. Une commande à Trémontant de l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Thomas, pour aider les chrétiens de Corse à lire la bonne nouvelle, à la faveur de publications dans le bulletin diocésain, de chroniques, de traductions françaises faisant jaillir le sens des paroles du Christ. Monseigneur Thomas avait fait sa demande à l'été 82 à Trémontant pour la rentrée de septembre. Et malgré l'accord donné par celui-ci, il n'a rien vu venir, ni dans les semaines, ni dans les mois qui ont suivi. Et oui, vous l'avez deviné, notre Trémontant, notre spécialiste de l'hébreu, s'était pris au jeu. Et en voulant approfondir une vingtaine de paroles de Jésus, c'est toute une hypothèse qui s'est faite jour, en dehors de tous présupposés, et qui s'est concrétisée par la rédaction de son livre, Le Christ hébreu. Exactement à la même époque, celui qui était encore le cardinal Ratzinger disait à propos des hypothèses majoritaires et présentées comme fondamentales et sûres, je cite, « La Bible véritable disparaît au profit d'une Bible telle qu'elle devrait être. Il en est de même de Jésus. Le Jésus des évangiles est considéré comme un Christ profondément remanié par le dogme, derrière lequel il faudrait revenir au Jésus réel, entre guillemets. Ce Jésus réel, entre guillemets, ne fait, ne dit et ne fait plus alors que ce qui nous plaît. Ce procédé est irritant. On s'enferme dans l'écrin d'un monde intellectuel qui s'est fait lui-même et qui peut pareillement ne plus être. Le Jésus de Nazareth, du pape Benoît XVI, achevé en 2013, et bien sûr la réponse qu'il s'est faite à lui-même et qu'il a donnée à cette communauté, ce monde intellectuel. Ratzinger ne cessant de rappeler dans son œuvre la sentence selon laquelle le Christ vient accomplir la loi et non pas l'abolir. L'évangile, dit-il et répétant-il, ne pouvant se bien lire qu'à la lumière de la Torah, une lecture qui ne peut que conforter le croyant ou aimanter l'incroyant, à la manière d'un Trémontant, athée à 17 ans, jusqu'à ce qu'il fasse la découverte de Jésus à la lecture des évangiles. Je vous remercie de votre attention. Et puis, comme vient maintenant le temps des questions, je vais tout de suite répondre à la première question de Claude, qui est de dire, mais comment as-tu connu Trémontant? Eh bien, je l'ai connu par la bande et plus précisément par la bande dessinée. Alors, peut-être connaissez-vous les Indispensables. C'est une bande dessinée qui a obtenu le prix de la BD de la BD chrétienne à sa parution. Il y a 10 exemplaires. Celui que je vous montre, La lumière fatiguée, est précisément l'exemplaire qui développe la théorie de l'information que j'ai esquissée dans la causerie. Quant au bouquin de Ratzinger, je pense que vous êtes quelques-uns à le connaître. Alors, sa parution a commencé en 2006, et puis alors l'œuvre complète, elle, est arrivée en 2013. Hein. Opéra Omnia, œuvre complète, Jésus de Nazareth, et donc qui était cité Ratzinger dans la préface, ou plutôt la postface du Christ hébreu. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Voilà, je vous écoute, sachant que, bien entendu, les réponses peuvent être données par d'autres que moi. Merci Jean-Marc. Claude, tu peux aussi réactiver ton micro pour terminer cette présentation. Alors, Oui. voilà, je te laisse la parole, Claude. Et ensuite, il n'y a pas de questions qui sont arrivées sur la discussion. Donc, s'il y a des gens qui veulent se manifester à l'oral, vous levez simplement la main et vous pourrez activer votre micro. Je vous ai laissé la possibilité de le faire. Claude, donc, merci Jean-Marc pour ce qui est une véritable découverte pour moi. Et je suppose que je ne suis pas le seul à découvrir ces hypothèses de Trémontant que tu nous as exposées aujourd'hui, avec énormément de clarté et de passion. Je crois que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté. J'espère que ce soir,
nous aurons des questions qui nous permettront d'avancer dans cette compréhension. Moi, je voudrais poser une première question. Je n'ai pas bien compris comment l'hypothèse de la rétrotraduction permet d'affirmer que les évangiles ont une datation précoce. Ou est-ce qu'il n'y a pas un lien direct entre l'une et l'autre de ces deux affirmations? Alors, tu as raison, Claude, ce n'est pas à proprement parler la méthode de la rétroversion qui permet de conclure à une traduction précoce, c'est le résultat de cette traduction à la lumière de l'arrière-plan politique et religieux. Dès lors que dans ces évangiles, il y a le signe de Jonas qui n'est pas compris, il y a l'annonce de la bonne nouvelle qui, dans un premier temps, ne fait pas partie voilà, de la mission de Jésus, Trémontant ont conclu que si traduction tardive il y avait eu, ces passages auraient été gommés. Ce qui est d'ailleurs le cas chez Marc, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est rédigé dans les années 60-70. Les propos dérangeants disparaissent, alors qu'ils sont présents dans les évangiles de Matthieu, Luc et Jean. Et l'autre grand argument de Trémontant sur la rédaction précoce, c'est que les persécutions dont il est fait état, selon lui, ne sont pas tant les persécutions romaines, qui commencent à partir de 64-65, que les persécutions qui proviennent de certaines des hautes autorités de Jérusalem, qui commencent en 36 avec la lapidation d'Étienne, et puis qui se poursuivent jusqu'à la mort de l'évêque de Jérusalem, Jacques, le frère du Seigneur. Merci. On va voir si maintenant il y a d'autres questions. Oui, alors si je peux, merci beaucoup pour cet exposé. Jean-Marc, c'était vraiment passionnant, très dense. Et il me semblait me rappeler que à l'époque de Jésus, on ne mettait pas, ni avant, on ne mettait pas les enseignements des rabbins par écrit, et c'était simplement la tradition orale, avec non seulement on ne le faisait pas par coutume, mais on ne le faisait pas parce qu'il ne fallait pas le faire. Tout enseignement était oral et se transmettait dans l'oralité. Et puis, cette chose a changé avec les guerres juives du IIe siècle, où là, on a mis tout cet enseignement séculaire par écrit et ça a donné, c'est ce qui donnera en partie le Talmud. Et donc, ayant ceci en tête, on peut trouver normal que les disciples qui ont suivi Jésus n'ont pas écrit son enseignement, mais simplement l'ont conservé de manière orale en eux-mêmes et l'ont transmis de telle manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je peux juste me faire l'interprète de Trémontant, qui développe deux séries d'arguments sur ce point. Le premier, alors je le cite, hein, c'est qu'un certain nombre de prophètes avaient des secrétaires. Alors il les cite, je crois que je les ai cités pendant la causerie, je les ai plus sous les yeux. Alors c'est vrai que ce n'était pas la totalité des prophètes, mais un certain nombre étaient dotés de secrétaires. Et puis le deuxième argument, c'est vrai que je ne l'ai pas développé, mais Trémontant insiste là-dessus, c'est que ils avaient conscience, ça je l'ai dit, qu'ils avaient avec le rabbi galiléen un prophète et peut-être plus qu'un prophète. Et qu'à la lumière de la résurrection, c'était devenu, j'allais dire, à leur corps défendant comme une évidence, et que pour les besoins de leur prédication, ils ne pouvaient pas ne pas écrire. C'est quelque chose d'inouï de penser que lorsqu'on est au contact du rabbi galiléen, qu'on l'a fréquenté, pour reprendre l'image des pèlerins d'Emmaüs, vous savez, qui ont le cœur brûlant à l'écouter, voilà, une fois que la journée est terminée, on ne note pas tout ça sur un papyrus ou sur une tablette. Voilà.
Mais je suis bien conscient, et je pense que très longtemps l'était aussi, mais il ne l'explicite pas, que ce n'était pas forcément la tradition à l'époque de Jésus, sauf que voilà, Jésus est un prophète, il est même plus qu'un prophète, et les apôtres, après la résurrection, ont compris qu'il y avait quelque chose de très fort qu'ils devaient annoncer. Si je peux poser une question, Jean-Marc, moi j'ai été très impressionné, merci pour ce bel exposé, j'ai été très impressionné par le lien que vous avez fait avec l'entropie. Alors ça m'a rappelé des souvenirs d'il y a une quarantaine d'années, et moi dans ma tête, je me souviens que j'avais posé cette question à l'époque à mon professeur de physique. Donc l'entropie, c'est bien ce qui mesure, on va dire, le désordre, hein. Plus l'entropie augmente, plus le désordre augmente, et quand il n'y a pas de force extérieure ou d'énergie extérieure qui rentre dans un système, ben le système, son entropie augmente, son désordre augmente. Alors, je me souviens avoir posé la question donc, il y a 40 ans à mon prof de physique en disant, mais est-ce que le monde, est-ce que l'entropie du monde augmente ou pas? Ou est-ce qu'elle est constante, ou est-ce qu'elle diminue, etc. Mon prof disait, ben, on ne sait pas, c'est vrai que c'est une question où les scientifiques n'ont pas de réponse. Et là, alors lui, il n'était pas chrétien, bien sûr, hein, c'était dans le cadre de l'école publique, hein. Il me disait, ben, a priori, on peut quand même penser que si l'entropie, a priori, n'augmente pas vraiment, parce que sinon on serait dans un désordre complet, et qu'il y a manifestement quand même une force créatrice qui va maintenir cette entropie suffisamment faible, c'est-à-dire l'organisation. Et pour lui, il l'expliquait quand même, pour lui, ben enfin, on le comprend comme étant l'intervention, se dire le fait que la création de Dieu, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais que Dieu nous crée, enfin c'est bien l'enseignement de l'Église, que la création est continue, quoi, que Dieu nous maintient continuellement à l'existence. Alors ça enfin, dans ma tête, bon allez, c'était à peu près clair, mais par contre là, dans ce que vous avez rajouté sur un peu en parlant de l'entropie ou bien de la théorie de l'information, ça revient au même, hein. Je ne comprenais pas trop le passage, disons, ou la transposition que vous avez fait par rapport au message lui-même de l'Évangile. Vous pouvez revenir là-dessus, ou bien je pensais quelque chose qui m'a échappé, mais qui me semblait important, que j'aimerais bien comprendre, quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous avez dit de l'entropie voilà, est parfaitement clair et limpide, c'est tout à fait ça. J'apporte une précision, c'est que ce second principe du thermodynamisme exprimé par d'abord Carnot et ensuite Clausius au XIXe siècle a été nié par les matérialistes athées. Ça les embêtait beaucoup de voir, de constater que voilà, la loi naturelle, c'est celle de l'involution, et que tout retournant à la poussière, ce qui est l'état le plus normal de toute composition chimique ou biologique, si tel n'est pas cas, c'est qu'il y a une force plus grande, celle-là, et c'est ce que vous avez très, très clairement rappelé. Ensuite, sur votre question, attendez, excusez-moi, c'était... En fait, oui, avec le trémontant. disons, Alors oui, alors le trémontant, il fait un passage de plus, quoi. Finalement, vous avez fait un oui, pas de plus, tout à fait. si vous voulez, le point commun, c'est le mot message, c'est l'information. Il fait le rapprochement entre les découvertes de la science, 1953, le message génétique, l'ADN. Un message, ben, c'est quelque chose qui contient de l'information, avec tout simplement ce que dit le petit peuple hébreu, hein, depuis 3000 ans, à savoir que dès la Genèse, eh bien, Dieu crée par la parole. Et la parole est constitutive de messages. Donc, dit-il, le peuple hébreu a eu l'intuition, et c'était le seul, contre toutes les grandes civilisations égyptiennes, assyriennes, perses, etc., que d'abord l'univers avait eu un commencement, et qu'il était créé par étapes avec de l'information. Alors, dans les écrits de la Bible hébraïque, l'information, c'est bien sûr la parole de Dieu, et cette création qui a commencé s'est poursuivie jusqu'à Jésus, qui, par ses paroles, nous a fait comprendre le sens, la destination et la finalité, le mystère salutaire, voilà, le sens de notre vie. Donc c'est ça le point commun de cette théorie de l'information, c'est la parole, l'information, le principe informatif,
découvert en 1953 et qui a son écho, mais alors bien antérieur, dans la Genèse et la Sainte Bible hébraïque. Y a-t-il encore une question? Quelqu'un a envie de poser encore une question à notre intervenant? N'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez activer vous-même votre micro. Et sinon, je laisse la parole à Claude. Vas-y, Jean-Luc. Oui, juste une petite question qui n'est pas bien importante, mais je trouve que très longtemps, il va fort avec les philosophes allemands. Vous nous en avez lu un passage, et dans un autre passage de mémoire, il dit, mais c'est pas étonnant que le nazisme soit sorti d'Allemagne parce qu'il avait été préparé depuis des décennies, depuis 2 siècles par la philosophie allemande. Alors, est-ce que là, on doit mettre ça sur le compte de la fougue de Trémontant, qui a quand même une écriture assez virulente, ou est-ce que c'est une thèse qui est bien connue, qui est défendue par d'autres, que de dire justement le nazisme a fait son apparition sur le lit de la prophétie allemande? Alors vous avez tout à fait raison dans le constat. Dans le Christ hébreu, Trémontant n'y va pas de main morte. Et c'est pourquoi je tenais à le citer, hein, à le lire. Reprenant la genèse de ce livre, je vous l'indiquais, hein, c'est une commande. Et puis on lui demande de traduire une vingtaine de phrases de Jésus. Et puis il se passionne dans l'exercice. Et puis voilà, il a dû travailler jour et nuit. Et puis à un moment donné, sa plume est partie. Ça l'a agacé de constater que devant l'évidence de l'hypothèse qui s'échafaudait à la faveur de sa rétroversion, il s'est aperçu que tout ce qui était à l'appui d'une datation tardive des évangiles, c'était des présupposés et qui étaient issus de la philosophie allemande. Et alors ça a dû profondément l'agacer, et donc c'est sorti tel quel. Alors maintenant, est-ce que ce mouvement d'humeur de Trémontant fait école auprès des philosophes? Écoutez, n'étant pas philosophe moi-même, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le Jésus de Ratzinger, alors lui, il s'exprime, hein, c'est quand même un ancien pape, ou toujours un pape honoraire avec beaucoup de modération, mais les Allemands s'en prennent quand même, voilà, pour leur grade, hein, sans que les philosophes soient nommément désignés. Et Ratzinger, c'est de quoi il parle. Merci pour cette réponse. Claude, on te laisse le mot de la fin. Il est 21h10. Il faut que tu actives ton micro, Claude. On ne t'entend pas, Claude. Il faut que tu actives ton micro. Voilà, oui, pardon. Toutes mes excuses. Donc, je te remercie à nouveau, Jean-Marc, pour cette découverte et pour toute la fougue que tu as mise pour nous sensibiliser à ce que tu as trouvé chez Trémontant. Je te remercie, Christophe, aussi, de nous héberger. Et puis, je vous signale que nous nous retrouverons pour une prochaine causerie le 11 mai. Ce sera Jean-Luc Dubourdieu qui sera chargé de cette causerie sur les sacrifices dans la Bible hébraïque et dans les évangiles. Est-ce que c'est le titre que tu as donné, Jean-Luc? Il faut que tu mettes ton micro. Écoute, je ne me rappelle plus du titre que j'ai donné, mais on va essayer d'explorer un peu cette symbolique du sang dans la notion d'alliance et dans la notion effectivement de sacrifice, et de voir de quelle manière ces notions-là sont reprises dans le Nouveau Testament. D'accord. Donc, le titre exact vous sera communiqué en temps utile et on vous rappellera de toute façon cette causerie.
D'autres lui Alors, succéderont encore d'ici la fin du mois de juin. juste un instant, j'ai vu Élodie qui a levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Élodie? Apparemment, c'était une erreur. La famille Manasevich, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Est-ce que vous avez activé votre micro? Non, c'est bon, vous l'avez désactivé maintenant. Voilà, ben écoute, je te laisse donc le mot de la fin, cher Claude. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci de votre présence pour cette causerie. Et nous espérons que nous vous retrouverons donc le 11 mai en compagnie de Jean-Luc Dubourdieu. Bonne Prenez soirée soin à de vous. vous et merci Jean-Marc. Merci à tous. Au revoir Élodie. Au revoir la famille Manas. Au revoir. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bonsoir Hamid.